JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à tous, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. On commence ce JT avec le FC Barcelone qui continue d'être en plein chantier durant ce mercato. Hier, les Blaugrana ont étrillé le Real Madrid 3-0 à Dallas lors du Soccer Champions Tour. Et qui a marqué le premier but du match ? Ousmane Dembélé, tiens. On vous annonçait hier que le Français devrait rejoindre le Paris Saint-Germain. Sa clause est de 50 millions d'euros jusqu'au 1er août, c'est-à-dire mardi prochain. Passé ce délai, elle doublera et sera donc de 100 millions d'euros, donc le PSG ne devrait pas trop traîner. Mais après leur écrasante victoire hier, Xavi est venu confirmer toute la confiance que le Barça porte à Dembouz en conférence de presse. Bueno, jo ja he dit moltíssimes vegades que per mi a l'Ousmane, des del primer dia, li he vist un potencial per ser el millor futbolista del món a la seva posició. Ja ho vaig dir el dia de la meva presentació, ho torno a dir avui. És un futbolista capital per mi, tremendo, crec que ens marca moltíssim la diferència. 1 contra 1, està feliç, el veig content, bé, no sé què dir-te més. Al final li dono molta confiança, però ell també em dona moltíssima confiança a mi, no? És un futbolista importantíssim per l'equip i pel grup. Bueno, el mercado al final no lo podemos controlar, ¿no? Hay unas cláusulas y ahí no podemos ya... Al final es una decisión, yo creo, del jugador, ¿no? Lo veo feliz, yo lo veo contento, al final decidirá él lo que tenga que decidir, pero bueno, yo lo veo muy feliz, lo veo adaptadísimo, desde que hemos llegado nos ha transmitido que está contento, que forma parte de la familia, es un jugador para mí muy diferencial. Le coach catalan a quand même précisé que le marché était incontrôlable, donc la décision du joueur devrait prochainement mettre un terme à ce feuilleton. Autre culebrón, comme on dit en Espagne, le destin de Franck Kessié. Auteur d'une première saison assez correcte avec le Barça, même s'il n'a pas eu énormément de temps de jeu, le milieu de terrain ivoirien est poussé vers la sortie afin d'équilibrer un peu plus la masse salariale et surtout de pouvoir inscrire les nouvelles recrues en Liga. Si l'Arabie Saoudite avait l'air bien intéressée par l'ancien Milanais, c'est la Juventus qui semble être la mieux placée dans ce dossier, mais hier, Gigantes a tout de même rappelé que l'intérêt du Barça pour Giovanni Lo Celso pourrait entraîner un deal avec Tottenham. Un échange avec Franck Kessié ou Clément Lenglet, qui a été prêté aux Spurs la saison dernière et qui est toujours dans la liste des indésirables, est bien envisagé. Autre indice qui montre que le Barça ne compterait plus sur Kessié, il n'a eu le droit à aucune minute lors du Classico face au Real hier soir, et Xavi a même préféré faire entrer à sa place la jeune pépite Fermín López, auteur d'un golasso et d'une passe décisive magnifique. Pourtant, on rappelle que c'est bien Kessié qui avait inscrit le but de la victoire lors du dernier Classico de Liga la saison dernière. Les temps changent et ses jours au Barça sont donc comptés en attente d'une offre concrète. L'opération sortie pourrait aussi concerner Ferran Torres. Selon Sport, Aston Villa serait toujours derrière lui et Unai Emery apprécierait beaucoup son profil. Une place de titulaire pourrait lui être promise, mais le joueur souhaiterait tout de même rester au Barça coûte que coûte. Et pour terminer sur le Barça, les prochaines bonnes nouvelles vont concerner les prolongations de contrat. Alejandro Balde et Lamine Yamal devraient selon AS être blindés par les dirigeants blaugrana. La prolongation de Balde jusqu'en 2027 sera annoncée après la tournée américaine, tandis que celle de Yamal devrait suivre. Dans le reste de l'actu, Tottenham pourrait trouver un nouveau propriétaire et pas n'importe qui. Jay-Z, oui vous avez bien entendu, le rappeur américain serait chaud pour racheter les Spurs. Alors à moins qu'il ait confondu avec les San Antonio Spurs et qu'il pense racheter une franchise NBA, c'est dans le Sunday Express qu'on a appris cette info improbable. Le propriétaire actuel de Tottenham, Joe Lewis, est accusé d'un délit d'initié et pourrait donc céder le club à d'autres investisseurs, un peu comme avait fait Roman Abramovich avec Chelsea l'an dernier. Et c'est l'un des associés de Jay-Z qui a lâché cette bombe dans la presse. Il reste à voir si M. Lewis s'en sortira libre. S'il ne le fait pas, Jay a dit qu'il voulait être en mesure d'agir rapidement s'il estime que le prix est juste. Alors pour celles et ceux que ça intéresserait, le prix de Tottenham serait estimé à 2,18 milliards de livres. Une somme qui sera à la portée du rappeur qui a déjà des parts dans la franchise de NBA des Brooklyn Nets. Affaire à suivre donc. Et autre information sur Tottenham, le départ d'Harry Kane est plus qu'imminent. Le Daily Mail rapporte aujourd'hui que tout s'est accéléré entre les Spurs et le Bayern Munich pour l'arrivée de l'attaquant anglais. Une réunion devrait avoir lieu demain entre les deux parties pour boucler le transfert. Kane devrait rapporter une centaine de millions d'euros à son club formateur, de quoi trouver un bon remplaçant avant la fin du mercato. On passe aux exclus du week-end et on commence avec l'AS Monaco qui va s'offrir sa deuxième recrue de l'été après Philippe Keun, Mohamed Salissou. Comme on vous l'avait déjà révélé récemment, les Monégasques s'étaient positionnés sur le joueur de Southampton dans le cadre d'un transfert définitif. C'est désormais certain, selon nos informations, l'arrivée du jeune défenseur est bouclée et Monaco devrait donc débourser 15 millions d'euros. Salissou passera sa visite médicale en début de semaine prochaine sur le Rocher. Autre transfert qui va bientôt se confirmer en Ligue 1, celui de Leslie Ugochukwu à Strasbourg. Comme annoncé ce samedi, le Stade Rennais avait trouvé un accord avec Chelsea à hauteur de 30 millions d'euros pour le jeune attaquant français. Et bien l'international U19 devra patienter une saison avant de découvrir la Première Ligue puisqu'il va être prêté à Strasbourg par les Blues. On rappelle que le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, avait racheté le Racing
Racing fin juin. On passe à un autre Racing, Lens, qui a ciblé le successeur de Luis Openda à la pointe de l'attaque sang et or. Lévi Garcia, attaquant de 25 ans qui a explosé cette saison du côté de la Grèce et de l'AEK Athènes. Il a notamment inscrit 18 buts et délivré 7 passes décisives et selon nos indiscrétions, le Racing Club de Lens a toujours l'ambition de le recruter malgré la complexité du dossier. Et avant de passer aux officiels du week-end, le FC Nantes a déjà ciblé le remplaçant d'Andrei Girotto. Et il s'agirait du défenseur central Eraiko Mert qui évolue à Valence. L'international suisse de 25 ans est poussé vers la sortie par le club tchèque qui demanderait 3 millions d'euros pour le libérer de ses 3 années de contrat restantes. D'autres clubs sont dans la course, donc affaire à suivre pour les Nantais. Les officiels du week-end avec le Paris Saint-Germain qui s'offre un gardien du Barça, Arnau Tenas. Âgé de 22 ans, le gardien espagnol a toujours été considéré comme une pépite de la Masia et a donc rejoint le PSG pour les 3 prochaines saisons. Il arrive libre puisque le Barça n'avait pas souhaité le prolonger. Fue una alegría inmensa saber que uno de los mejores equipos del mundo estuviese interesado en mí. La verdad que es un orgullo poder estar hoy día aquí y nada, solo agradecer al PSG por la oportunidad. Sobre todo el club que es un grandísimo club, sobre todo la gente que forma parte de él y sobre todo yo quería formar parte de todo este proyecto, sobre todo porque es un club enorme que abarca muchísimo en todo el mundo y no tengo nada más que decir que estoy muy feliz de estar aquí. Et c'est l'heure de la question du jour les amis. Pour vous, Arnau Tenas peut-il concurrencer Donnarumma? On sait que Luis Enrique a des doutes sur son jeu au pied et l'arrivée de Tenas à ce niveau, ça peut être vraiment un gros plus. Donc dites-moi tout en commentaire et on en reparle demain. Et vendredi, Guillaume vous demandait si vous pensiez que le Real Madrid allait vraiment claquer 250 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Et bon globalement vous êtes presque tous unanimes, c'est un grand nom et vous pensez que le Real va attendre l'été prochain pour le signer libre tranquillement. C'est officiel, Edinson Cavani quitte l'Europe et rejoint le mythique club de Boca Juniors en Argentine. Libéré de son contrat par Valence, le Matador connaîtra donc son 7e club et quel club on l'imagine déjà célébrer ses buts en s'accrochant aux grilles de la Bombonera. James Rodriguez va lui aussi débarquer en Amérique du Sud mais ce sera au Brésil pour l'ancien monégasque. À 32 ans, James s'est engagé avec Sao Paulo jusqu'en 2025. Il était libre depuis son départ de l'Olympiakos au cours de la saison dernière. Un autre pensionnaire de la Ligue 1 va lui aussi quitter l'Europe, Karim Rekik. L'ancien défenseur de l'OM quitte Séville et rejoint le club d'Al Jazeera aux Émirats Arabes Unis. Le montant du transfert n'a pas été révélé, mais selon la presse espagnole, il s'élèverait à 3,5 millions d'euros. Et on termine ces officialisations du week-end avec 2 prolongations de contrat, et pas n'importe lesquelles. Tout d'abord celle de Nathan Ake avec Manchester City. Bien installé dans la défense centrale des Sky Blues, l'international néerlandais a rempli son contrat jusqu'en 2027. Et en Ligue 1, c'est Brice Samba qui a prolongé son aventure avec le RC Lens. Le gardien français a re-signé jusqu'en 2028 et s'inscrit donc dans la durée du projet lensois. Et le RC Lens qui s'est donné sur l'annonce de prolongation d'ailleurs, à la Star Wars, c'est original. Allez, on termine ce JT avec l'image du jour et c'est clairement ma vidéo préférée de la semaine. Le rappeur Rimka qui se balade à Barcelone avec le maillot du Barça, floqué Oriol Romeu. Tout est parti d'une blague de la part du compte Actualité Barça hier soir sur Twitter qui comparait physiquement Rimka avec Romeu. Et le rappeur a décidé d'en jouer. Quel boss. Allez, sur ce, prenez soin de vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.